De la Catalogne à Manchester United, il n'y a qu'un pas. Marcus Rashford, est-ce l'heure de la rédemption pour l'international anglais? La dernière fois que Rashford a joué avec Manchester United, c'était en décembre 2024, avant son prêt à Aston Villa. Il a passé 18 mois hors de Carrington et d'Old Trafford, a enchaîné des prêts, 2 prêts, un à Aston Villa où il a joué la Ligue des Champions, un autre au FC Barcelone, pardon, il a inscrit 14 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, chez le club catalan, pour le grand plaisir de notre ami Timothée. Walid, Rashford, presque 2 ans sans jouer à United, est-ce qu'on repart à zéro? Non, faut partir. Ah. Non, faut passer à autre chose parce que au début, quand Rashford était à United, on disait que c'était l'enfant du club, etc., qui va rester toute sa vie, qui va marquer l'histoire de ce club. Mais il a commencé à malheureusement dégringoler. Il est prêt à Aston Villa, FC Barcelone. Et moi, je pense à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu commences à partir en prêt, C'est un indicateur. Il y a énormément d'exemples qui nous ont montré dans le football. C'est 90, j'ai pas de fourchette, mais 90%, quand tu pars en prêt en général, tu reviens dans le club, c'est difficile de casser la baraque. C'est difficile de rentrer dans un club qui commence à tourner bien. United commence à tourner bien. Je vois pas Rashford, star qu'il est, revenir dans ce collectif en mode avec la petite porte. Je ne les vois pas je ne le vois pas faire ça. Je pense qu'il faut qu'il passe à un nouveau chapitre dans sa carrière, peut-être se relancer et se faire mal à l'ego, aller dans un plus petit club, comme il a fait avec Aston Villa, mais peut-être signer dans un club comme ça. Alors que bon, Aston Villa, c'est quand même un gros club qui est dans le top 6, etc. maintenant, mais pourquoi pas pour lui se relancer dans un petit club, comme l'a fait Sancho, mais bon, Sancho, on sait que c'est Toujours compliqué. pas de club pour Sancho. C'est un peu compliqué pour lui, mais malheureusement, je vois un peu la même trajectoire de carrière que Sancho. C'est-à-dire que ses stats vont baisser petit à petit, ce qui a été le cas de Rashford. Et il va baisser en standard au niveau des clubs, et finalement, on va plus entendre parler de lui. Donc pour moi, il doit repartir de zéro et vraiment pas laisser écouter son ego de dire non, je vais le faire à United, parce que se réintégrer dans ce groupe-là, ça y est, faut tourner la page, faut se rafraîchir la mémoire et faut foncer dans un autre club pour Marcus. Abdou, la saison de Marcus Rashford au FC Barcelone, où il a inscrit 14 buts et 11 passes D, toutes compétitions confondues, est-ce qu'elles peuvent le permettre d'être encore un joueur majeur sous la houlette de Michael Carrick? C'est une bonne question, Et ça. on va dire par exemple redevenir le joueur qu'il était en 2023, où il marchait sur l'eau. Il y a ça remonte, il y a quand même un petit écart. Tu l'as dit, ça remonte aussi. Parce que il y aura un aspect aussi où peut-être qu'il faudra qu'il se fasse pardonner de la part des supporters La aussi. story Instagram, faut pas l'oublier. Et même au Ouais. club, même vis-à-vis du club. Après, je pense que les supporters de United, s'il y en a qui passent par là, je vous laisserai nous répondre bien sûr en chat en nous de ce disant. que j'ai vu, à part Team, mais Team ça compte pas, c'est pas passé par certains supporters. Voilà, tu vois, c'est là où je me dis que peut-être il faudra faire profil bas, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, de porter United. Après, tu vois, on parle de l'intérêt du Barça pour revenir vers lui, mais initialement, quand ils achètent Gordon et qu'ils ne prolongent pas ou qu'ils ne font pas Marcus Rashford, C'est surtout Adeyemi qui envoie un signe pour moi. non, pour moi c'était Rashford parce que justement il y avait la question qui se posait, mais pourquoi tu vas chercher Gordon alors que t'as déjà Rashford techniquement, sauf que ça devait leur coûter un chouï plus cher. Je pense que ça devait leur Ça coûter coûte 6 millions ça coûte en Ça coûte- salaire, c'est moins. ça coûtait 2 millions de plus par an à chaque fois si tu devais faire Rashford, et c'est pour ça qu'ils ont été sur Gordon. Donc à partir de ce moment-là que le Barça revienne à la charge pour Rashford, c'est un peu incompatible sauf s'ils font vraiment un nouveau contrat, et là ok, pourquoi Après, pas. ils avaient peut-être prévu aussi de faire Alvarez. Mais pour le coup, du côté de United, j'ai du mal à voir Rashford s'épanouir. Je préférais qu'il aille ailleurs, honnêtement. Parce que quand ça a été aussi toxique, que t'es parti comme ça, qu'il y ait ce poste-là où après 18 mois, tu remercies les clubs qui t'ont accueilli en prêt, Sauf une United. façon de dire que United m'a pas fait confiance alors que je appartient toujours. Et qui t'a formé. Je sais pas s'il y a quelque chose de sain qui peut décocher d'une nouvelle collaboration entre les deux. Et puis même mieux que ça, dans le foot, tous les comebacks ne fonctionnent pas, donc Exactement. je serais pas trop Alors d'avis qu'il continue. on a juste Leblanc qui dit Rashford à l'OM. Rashford, c'est 18 millions par an. Voilà, tout simplement. Et il n'a pas de casier judiciaire. Et Ouais. au contraire, il fait des dons. Donc c'est pas compatible. Ouais, c'est vrai. On rigole. On rigole la famille, là. Calma. On Ah, rigole. Tranquille, calme. tranquille On les Marseillais, on rigole, on est dans la On vanne. rigole. N'empêche que si certains joueurs étaient bref. Bref. Sinon, il va à Fenerbahçe, hein. Tout le monde va là-bas. Mhm. Il va croiser les Asensio, les Lukaku, les Greenwood. Kanté, les Gendouzi. Oui, mais Ils font une super team, hein. tu vois, par exemple, il y a Mel qui nous dit le projet de United commence à devenir cohérent en plus. T'as Rashford, on a Pokov qui dit Rashford, il a du talent, mais je pense qu'il a quelque chose de cassé avec Manchester United qui sera Ouais, je suis difficilement d'accord. réparable. Et oui, dans les commentaires, n'écrivez pas Manu et ne prononcez pas Manu, parce que ça fait référence à un accident. C'est Manchester United ou Man United si vous voulez. Voilà. C'est pas exactement ça, mais il y a de ça. Il y a un peu de ça, mais en tout cas, c'est une connotation négative pour l'histoire du club. Il y a Timothée Bessière, on ne sait pas c'est qui, Oh là qui dit « Laissez mon gars Marcus à Manchester ».
Justement, Walid, si jamais Marcus Rashford venait à être à Manchester United, Carrick a dit que c'est un joueur de mon équipe. 5 buts et 3 passes décisives en Ligue des Champions. Est-ce qu'il a suffisamment prouvé pour montrer qu'il pouvait faire des différences au plus haut niveau? On rappelle que United jouera la Ligue des Champions. Ça, le pedigree du joueur fait que on peut dire qu'il a prouvé dans le football. Il est en PL depuis 2016, si je ne me trompe pas, avec ses débuts là, avec le commentateur magnifique. Ouais. On s'en rappelle. Mais je trouve que Carrick, il dit ça parce qu'il est obligé de dire ça, c'est du politique. C'est diplomatique, il va pas dire non, c'est pas mon joueur, je dégage. Ouais, c'est ça. Il va dire ça, c'est normal. Mais moi, je pense que vu ce qui se passe à United en ce moment, vu la bonne dynamique, on va pas se paraphraser, mais je pense que c'est un peu. Il faut lui trouver une porte de sortie. Je sais pas s'ils ont envisagé ça. Il lui reste combien d'années de contrat? Jusqu'en 2028, si je ne me trompe pas. 2 ans. C'est trouvable. Bon, après, il reste 15 jours du mercato, c'est compliqué. Après, pour prendre son salaire, il faut le faire. Hein. Il va obliger qu'il va revoir ses exigences à la baisse, hein, comme Pogba fut un temps qu'il a quitté United. Donc, moi, je pense qu'il devrait partir. Je pense que Carrick ne devrait pas compter sur lui parce que ça va être plus un problème qu'autre chose. Je dis pas qu'il va faire des problèmes en interne, etc. Mais tu vas le frustrer, tu vas l'empêcher de s'épanouir ailleurs. Même les fans, il y en a certains qui vont gronder parce qu'il joue pas ou dire pourquoi on tient ce mec, il prend 18 millions par an, il faut rien. Donc, l'idéal, comme l'a dit Abdou, c'est qu'il parte, qu'il fasse un nouveau chapitre de sa carrière, qu'il découvre des nouvelles choses. Il a essayé de découvrir à Barcelone, il s'est plutôt bien plu. Aston Villa, ça s'est passé plutôt pas mal non plus. Donc, il a vu que ça se passait mieux ailleurs. Fonce. Alors oui, il y a cet aspect cœur, c'est normal, c'est un enfant de Manchester. Mais pour moi, l'idéal, ça aurait été que après 22-23, il quitte ce cocon de Manchester et qu'il aille dans un gros club de PL. C'est dur à faire ça, mais dans un Liverpool, je vais pas dire Chelsea parce que c'est compliqué, mais il va dans un gros club comme ça. Désolé, hein, mais Non, il va dans un gros club comme ça. Il trahit peut-être Manchester United, mais vrai. Est-ce qu'il passe devant Ryan Gomo? Je suis pas sûr. Hein. Non, mais en vrai, parce que là, je viens de tilter tout bêtement. Quoi, Rashford à United, à Liverpool? Non, Arsenal. Mais Il cherche t'es un ailier malade. gauche. Mais t'es malade, on t'a dit. avant, Mais oui. non, il faut une star là. Il faut un top player là. Il y a 2 ans, oui. Au moins, ils ont une star anglaise. Mais non, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suggère. Il a plus Non, de gaz. là, il faut- Je suggère. Est-ce que Rashford est un big game player? Oui, quand même. Enfin, ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs, ça fait 3 ans. Et déjà, contre Liverpool, tu sais que tu pars avec 1-0. Oui, déjà, oui, mais Liverpool, c'est 2 matchs par an. Ouais, bah, ça compte, hein. Bah, C'est 2 gros matchs par an. T'en as perdu un, ça t'a pas empêché d'être champion d'Angleterre. C'est pas faux. Et oui, dans début de saison, alors que vous étiez premier de première ligue. C'est pas grave, ça. Mais justement, par rapport à Rashford, si on suit la narrative de Timothée, Rashford reste à Manchester United. Est-ce qu'il y a un espoir de se dire que Marcus Rashford va briller chez les Red Devils? Il y aura toujours un espoir parce que Carrick a l'air de quand même bien s'y prendre avec les joueurs formés à Manchester United ou les joueurs qui ont un Il a poids vu ou une éclore histoire. du centre de formation quand il était joueur. Oui, mais tu vois, il y a typiquement, ils ont joué ensemble, il me semble. Oui, ils ont joué ensemble. Ouais, c'est ça. Mais je me dis que oui, il y a la place. Surtout qu'il a l'air de faire une belle part à Kobe Mainoo. Il a l'air de mettre en avant aussi certains jeunes de l'académie de United aussi. Donc Rashford dans cette continuité-là, ça pourrait le faire. Maintenant, moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Et surtout, Cunha est titulaire à gauche aujourd'hui. Est-ce qu'il accepterait un rôle de doublure? Et t'as Sesko aussi qui doit prendre de l'épaisseur, prendre de l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, Rashford est prêt pour opérer une mue et pourquoi pas être l'attaquant que cherche Manchester United? En pointe, surtout. Parce que Sesko, c'est une bonne doublure. Mais en titulaire, ça me paraît un peu léger aussi. Est-ce que Est-ce que tu freinerais pas la progression du Slovène? Plus, il marche à la confiance, ce joueur. Oui, c'est ça, tu vois. Moi, honnêtement, je serais Rashford, je préférerais partir. Et limite, je me dis, dans un jeu de chaises musicales, quitte à vraiment m'endurcir, avoir un statut un peu cohérent, je retourne en Liga. Et cette fois-ci, je vais à l'Atlético. Oui. Ouais. Atlético, non. Bah, si tu perds Alvarez dans une attaque à 2, Rashford, il fait pas tâche. Ça tombe bien, il va rester là-bas. Mais ouais, du coup, voilà mon point de vue là-dessus. Mais juste, en commentaire, ils sont très très actifs d'ailleurs. On est plus de 200. Hein. Abonnez-vous. Merci beaucoup, les gars. Un grand merci à vous Pour la d'être présents. Et on a Timothée qui est Rashford pour prendre la pointe de l'attaque et c'est vraiment pas sûr que Carrick compte sur Sesko en tant que titulaire indiscutable. Justement. Donc ça peut être aussi une alternative intéressante pour Marcus Rashford. Il y a l'aspect cœur qui compte beaucoup, oui, mais l'aspect cœur ne fait pas tout. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. On a Badi qui nous parle de la Bundesliga, peut être bénéfique pour lui. La Juventus n'a pas d'argent. N'oubliez pas, la Serie A ne peut pas. La Serie A, le contrat max, c'est 7 millions par an. Ouais. Il est à 18. Donc voilà. Rashford a dit en interview qu'il aime jouer en ailier et non en neuf. Hein, ça me rappelle Bradley Barcola, ça. Bref. Rashford à United, parce qu'on reste quand même sur le prisme United, on l'utilise comment
quel statut on lui offre et qu'est-ce qu'on propose à Marcus Rashford. Vous êtes à la place ou avec Carrick, dans le bureau, réunion avec Rashford, qu'est-ce qu'on lui propose pour la saison 2026-2027? Où est-ce qu'on le fait jouer? Dans l'optique où il reste à United. Dans l'optique où Rashford reste à United, demain, mardi, à midi, vous et Carrick, réunion avec Marcus Rashford, on dessine les contours de la saison. Quel est son statut? Dans quel registre il va jouer? Dans le 4-2-3-1. Qu'est-ce qu'on propose à Rashford sur une saison qui va être importante pour les Red Devils? Moi, je veux juste te dire, ailier gauche remplaçant. Je ne le vois pas en pointe remplaçant, parce que pour être un attaquant de pointe, il faut avoir de la confiance. C'est quelque chose qui marche au rythme, c'est quelque chose qui marche à la régularité. Donc, je le verrai plus en doublure en ailier gauche. Après, malheureusement, ça sera vraiment pas un remplaçant de luxe, parce que c'est même pas s'il aura la confiance quand il rentrera. Mais c'est comme quand tu veux, par exemple, acheter quelque chose dans un magasin, il est fermé, bah, tu vas dans l'épicerie du coin. Bon, ok, il y a Rashford, bon, je prends ça, tu vois. C'est pareil pour Rashford, malheureusement. Je pense qu'il passera en joueur de second plan, alors qu'il était un peu plus au FC Barcelone, presque premier plan. Là, il va redescendre d'un étage. Sinon, comme j'ai dit avant, c'est la case départ. Abdou, si on a, par exemple, on a Michael qui nous dit 12e homme, Timothée qui nous parle de à gauche et il faut qu'il regagne sa place. Qu'est-ce qu'on fait? Je propose dans un premier temps un rôle de titulaire régulier, pas indiscutable, régulier. Dans l'axe? Non, à gauche. Ah. En concurrence avec Cunha. Ok. Et je lui dis, tu vas te battre pour ta place, sachant que moi en tête, ça par contre tu lui diras pas aux joueurs, mais au pire c'est Cunha que je mets en pointe et Rashford que je mets à gauche, tu vois. Ok. Les deux ne sont pas incompatibles à mon sens, mais voilà, juste pour le challenger et pour lui dire que ta place n'est pas acquise sur le principe, Cunha reste titulaire à gauche et il reste devant, mais il y a la porte qui est ouverte. Si t'es vraiment bon, on réadaptera le schéma et tu gagneras ta place. Et moi, c'est comme ça que j'irai titiller le joueur aussi. Ça reste son club de cœur, ça reste son club de formation. C'est comme ça aussi, je pense que humainement, tu peux en tirer le meilleur en disant le meilleur moyen de te faire pardonner, c'est que tu te donnes à fond, que tu regagnes ta place, que tu travailles humblement. Et voilà, après, moi, je pense qu'il déroulera. Moi, je le fais jouer dans l'axe et comme le dit Timothée, tu fais permuter avec Cunha et Marcus Rashford. Après, ça peut être une attaque mobile à 3 où t'aurais Avec un Bryan coup Mbeumo, un coup Cunha, Et un coup Rashford, sachant que et les trois Mbeumo tours. a joué faux neuf durant la préparation du côté des Red Devils.